flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Obama Mavouba, le Poutine de Kinshasa, l'homme qui n'a pas peur. Je perds du chef de l'État, après Dieu, je perds de Dieu Tout-Puissant, le Créateur, après le Dieu Tout-Puissant, c'est le chef de l'État congolais, et après ce sont mes parents. Le reste là, je vous respecte, parce que je ne suis pas un bourrique, je suis un intellectuel congolais parmi les intellectuels. Je suis là, dans cette lignée-là. Je suis le défenseur du chef de l'État dans la surface du chef de l'État. Si vous osez, je vais vous tacler. Il n'y aura pas de pénalité parce que nous sommes dans une bonne voie avec la vision du chef de l'État agissante. Et moi, Mavouba, Obama, le Poutine du chef de l'État, défenseur du chef de l'État, avec tous ceux qui sont tentés de tacler le chef de l'État, moi je suis là pour répondre et citer leur nom même, les dénoncer. Parce que le franc rouge est avec moi. Je vous ai toujours dit, peuple congolais, que les M23 sont nombreux encore ici à Kinshasa. Ils viennent pour travailler, voler l'argent de l'État et puis repartir parce que leurs enfants, leurs familles se trouvent, leurs femmes se trouvent à l'extérieur du pays. C'est comme ça que la logique est. C'est ça la vérité. Chef de l'État, bonjour. Je crois que, chef de l'État, ces gens que tu places au pouvoir, que ces gens que tu mets confiance, ne sont pas des gens. Ils sont venus travailler, prendre l'argent de l'État, voler l'argent de l'État et puis répartir là où ils habitent parce que leurs enfants, leurs femmes ne sont pas sur place à Kinshasa. Donc, chef de l'État, ne faites pas confiance à 100% avec ces gens-là. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne rendent pas une bonne gestion. Ils ne vous aident même pas. Ils sont là pour l'argent. Aujourd'hui, c'est vous qui devez rendre compte au peuple congolais. Et nous avons confiance à vous, chef de l'État. Et ils vont prendre la fuite. S'il y a un bouleversement ici, ils ne seront plus ici parce que tous leurs avoirs, femmes, enfants, sont à l'extérieur du pays. Mais nous, les Obama de Kinshasa, les Poutine à Kinshasa, l'homme qui n'a pas peur, moi j'agis ici sur place. Je vous dénonce et je vous recadre. Si ça ne va pas, je touche le chef de l'État. Je suis autoproclamé défenseur du chef de l'État. Dans l'article 64, je suis là. Donc je manifeste mes mécontentements, les violences sur l'article 64 de la Constitution. Tout Congolais a le droit de revendiquer. Tout Congolais a le droit de s'exprimer, de défendre son président, même son gouvernement, même le régime en place. Donc c'est comme ça que moi, Obama, suis là, dans la vision du chef de l'État. Alors, chef de l'État, bonjour. Excellence. Peuple congolais, quinois et quinoises, écoutez-moi très bien dans cette vidéo. Je portais ma mouchoir de tête au drapeau des États-Unis pour vous montrer que nous avons les États-Unis avec nous. Personne ne peut changer cette destinée, ces accords-là. Personne. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, j'ai suivi, c'est ça que j'ai suivi Fayoul. Leurs déclarations sont vraiment nulles. Pour moi, c'est nul et sans effet. Vous déclarez que le président ne peut pas faire le troisième mandat, ne peut pas changer la Constitution. Et est-ce que, la question que je me pose d'abord à Fayoul, vous avez réussi, vous avez gagné les élections? Non. Vous êtes sorti avec 2%. C'est ça, c'est la même chose. Alors, aujourd'hui, si le président décide, sans accord, ou sans se référer au Parlement, au Sénat, tout ça, il prend la décision.
qui l'empêcherait de ne pas changer cette constitution et de ne pas faire le troisième mandat. Mais je crois que tout le monde a suivi la conférence de presse que le président a tenue il y a une semaine, 10 jours passés. Il a bien dit qu'il ne s'accroche pas au pouvoir. Il peut comme il ne peut pas faire le troisième mandat, mais si le peuple congolais, voyez ce qui est correct, il dit si le peuple congolais m'accorde un troisième mandat, me demande de le faire, je vais le faire. Parce qu'il est là au détriment du peuple congolais que nous sommes. Et alors moi je dis déjà, président, moi je suis la première personne à vous dire oui. Nous vous demandons de faire un troisième mandat parce que Kagame est là, Kabila est là, Nanga est là. Peuple congolais, vous croyez qu'aujourd'hui, si le président de la République quitte le pouvoir, mais nous serons comme des esclaves? Qui pourra supporter, qui pourra faire tout ce que le chef de l'État a fait pendant 6 ans? De traquer aussi ces gens-là, de les amener jusqu'aux États-Unis d'Amérique pour signer des accords. Ce n'est pas facile. Je ne vois pas la capacité d'un homme qui peut sortir dans l'imagination comme ça, occuper cette poste du président de la République du Congo, de la RDC, et rester au pouvoir pendant 6 ans. Il n'y en aura pas. Avec toutes ces menaces que nous avons subies avec ces Rwandais, Paul Kagame, Kabila, qui continue à agresser le Congo, piller, violer, massacrer, les crimes de guerre. Je ne vois pas. Laissez le président travailler, c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a mis là. Avec beaucoup de tentations que je dis, pour le faire abattre ou bien pour le faire tuer, qui reprenne le pouvoir. Martin Fayulu, j'ai dit non à votre proposition. Vous êtes hors du Parlement. Vous n'êtes même pas député. Même Sesanga, vous avez servi les Rwandais. Ça démontre que vous n'êtes pas des nôtres. Parce que si vous étiez des nôtres, je crois que c'est question seulement de voir clairement que cette constitution, d'ailleurs tu l'avais dit déjà à l'époque, même Sesanga, vous avez dit ça, que la constitution est confectionnée au Rwanda, qui nous impose tout ce que nous ne voulons pas, mais eux, ils ont fait ça. Est-ce que Kabila a demandé l'avis quand il changeait la constitution? Il a demandé l'avis du peuple congolais ou le référendum? Rien du tout. C'est autant comme aujourd'hui, le président de la République peut faire ça. Qu'est-ce qui empêcherait le président de changer directement, de dire non, change la constitution? Il est au pouvoir. La constitution elle-même dit qu'on peut me changer à tout moment. On peut rectifier. Et alors, toi petit épingle, toi Rwandais, cela prouve que tes grands frères sont des Rwandais. Vous êtes étrangers. Alors, ça prouve à suffisance que toi tu es Rwandais et alors tu vas aller faire la marche en Europe. Organiser une marche en Belgique, ce n'est pas la Belgique qui nous commande. La constitution, là, ce n'est pas pour les Belges. C'est la constitution des Rwandais émise par les Congolais pour en faire Congolais esclaves des Rwandais. Alors, ça prouve à suffisance que vous êtes connectés avec les Rwandais parce que vous êtes aussi Rwandais comme eux. Vas-y faire la marche en Belgique. Comme tu ne connais pas l'Europe, tu veux profiter comme ça, comme Martin Fayulu t'a amené en Europe, hein? Ça t'a pris du goût d'aller en Europe. Vas-y en Europe, va faire la marche là-bas. Avec quel pourcentage du peuple? Tu n'as pas reçu les élections ici, tu n'as pas gagné. Mais tu es sorti avec 2%. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toutefois, tu es un retraité politique, Martin Fayulu. Un retraité politique. Le monde politique t'a oublié déjà. Tu ne fais que passer ton temps pour rien, au lieu d'aller habiter au Rwanda, soit à Burundi ou
ou que sais-je encore moi. Donc allez-y là-bas. Peuple congolais, ça c'est la première version de la politique. Ce sont des pages tournées noires et nous ne pouvons pas rendre compte à tout cela. Ce sont des bobards inutiles. Ça ne fera rien. Même si tu fais un soulèvement aux habitants de Massina là-bas, les Bana, comment dirais-je, leur nom là, mais ça ne fera rien au pouvoir, au régime de Félix, le président de la République. Deuxième point, je crois que le président de la République, nous avons entendu et on a vu que les gens propageaient de mauvais messages. Dire que le général Gabi veut faire un coup d'État au chef de l'État, vraiment, peuple congolais, soyez vigilants. C'est toujours ces gens de M23 qui sont ici à Kinshasa en complicité avec beaucoup de généraux et surtout de la police. On fermentait cette histoire, on fabriquait cette histoire pour dire que nous voilà, le général Gabi, le numéro 1 de la garde républicaine, veut faire un coup d'État au chef de l'État. Ce sont de faux bruits, ne suivez pas ces gens-là. Le général n'est pas arrêté parce que c'est l'œil et l'oreille du chef de l'État. C'est lui qui garde la famille présidentielle et c'est lui qui s'en occupe du chef de l'État. Il n'a pas ces intentions-là. Vous voulez toujours nuire les gens avec vos propos mensongers. Donc, je vous dis, excluez ce message-là. Le général Gabi est là et sera là avec le chef de l'État qu'il a placé confiance. Il est l'homme de confiance du chef de l'État. Donc, il est là. Il n'a jamais été entendu, mais peut-être on peut l'appeler pour dire comment tu veux organiser ça. Mais je vous dis clairement que c'est pour les préparatifs des léopards. Et c'est comme ça qu'il a songé, comme celui qui garde le chef de l'État, et que le chef de l'État va assister dans tous les entraînements des léopards avant de débarquer pour les États-Unis. Donc, il a fait jurisprudence pour améliorer un peu la sécurité au stade, comme le chef sera là. Alors, il ne faut pas mentir les gens, il ne faut pas dire de n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle mélanger les choses, ou ce sont des démagogues qui font ça. Laisser nourrir le peuple congolais dans de mauvaises intentions là. Voilà, en aucun moment le général peut faire ça. Il a tout. Il ne cherche pas le pouvoir, il n'est pas pour nuire le chef de l'État. Bien au contraire, il protège notre chef de l'État. Je dis bravo au général Ephraim. Vos ennemis, vous le savez très bien, c'est comme ça la vie. Je portais ma foulard ici pour faire voir que nous sommes toujours avec les États-Unis. Personne ne peut empêcher les accords signés avec les États-Unis d'Amérique, quelle que soit votre qualité. Donc nous sommes là. Chef de l'État, suivez aussi, comme tu me suis, suivez cette vidéo. Chef de l'État, je suis victime de ma maison, victime des menaces, victime de Kassongo. Kassongo a tué ma mère. Kassongo a enlevé, kidnappé mes frères, les deux frères, qui sont portés disparus jusqu'à ce jour. Parce que j'étais avec Aloya là-bas à l'époque de Kabila. J'étais là. À la sortie, nous avons pris des motos, mais les autres sont disparus jusqu'à aujourd'hui, mes deux frères. Donc, derrière les dos de Kassongo, il y a 3 morts.
Aujourd'hui, quand on cherche encore à me tuer, parce que j'ai connu beaucoup de tentatives à ce jour ici. Il y a les gens qui me suivent avec des jeeps, avec des revolvers, avec des couteaux, pour me faire arrêter en cours de route. Mais comme je n'ai pas peur. Je leur dis, monsieur, je vous connais, là où vous venez, vas-y dire à celui qui vous envoie, c'est Kassomo. Mais il ne saura pas attraper ma tête. Combien de fois? L'autre fois, il m'a tenté, alors ils m'ont enlevé avec le monsieur qui est mort, Tété Kabwe, le conseiller juridique de la CNS. Je me suis retrouvé après l'aéroport de Njile, là-bas, dans une bourse, croyant que j'étais mort. Mais Eliezer, le vice-ministre de la Défense, connaît mon dossier. C'est lui qui m'a filmé. Donc, j'ai toutes les preuves. Deuxièmement, président, le Kassomo écrit une lettre au ministre de la Justice. Le ministre prend connaissance de la lettre. Il dit à ces gens que je puisse cesser de menacer Kassomo. Mais, chef de l'État, un monsieur spoliateur des maisons de l'État avec Poussumabule, un monsieur qui n'a peur, qui a fait mourir dans ma famille 3 personnes, il ne reste que moi. Il a crépité les armes lors du dernier déguerpissement de Kamisondo. Il est venu, il s'impose, il donne l'ordre. Il sort de ma maison, pour donner l'ordre à ce policier qui était caché dans la parcelle de tirer les armes. Ils ont crépité les armes. Je fais une plainte à l'auditorat, et je ne suis pas interpellé pour confirmer ma plainte jusqu'à ce jour. 1 mois passé et quelques jours. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, il dit que je cesse de menacer Kassomo. Mais c'est le ministre de la Justice. Ce n'est pas ça la justice. À la place de me dire que je cesse de menacer Kassomo, invitez-moi et Kassomo avec tous les documents possibles, les jugements que j'ai. Parce que c'est Kassomo qui a assisté les huissiers de justice. Il m'a demandé 10 000 $, je lui ai donné. Mais aujourd'hui, Kassomo se retourne contre moi pour dire que l'occupation, le déguerpissement était illégal. Depuis 2014, à ce jour, ça fait 12 ans. Il était où pour attaquer ces jugements? Lui qui ne fait pas partie de ces jugements, même pas son nom. C'est Kamisendo qui est concerné. Et on a déguerpi ensemble avec lui Kamisendo. Mais aujourd'hui, il s'est dit locataire de l'État. Je vous informe, cette maison, c'était une maison d'un général depuis 1978. À l'époque, là, il n'y avait pas de ministère d'urbanisme et habitat. C'était le portefeuille qui vendait les maisons de l'État sur ordre de Mobutu que j'ai les documents. J'ai toute une brochure où le général avait acheté sa maison avec les factures et toutes les ordonnances que le chef Mobutu, le président Mobutu avait signées et donné son avis favorable pour qu'on puisse vendre cette maison à ce général-là. J'ai toutes les preuves. Alors, aujourd'hui, le ministre me demande de cesser de menacer Kassomo. Parce que Kassomo a peur, il est menacé de mort. Mais lui et moi, qui a des armes, c'est lui Kassomo. Qui a des policiers, c'est lui Kassomo. Il me menace pourquoi? Il tire des armes pourquoi? Est-ce que moi j'ai déjà tiré une fois? Monsieur le ministre, prenez conscience. Demandez que c'est le ministre sortant là qui est parti Moutamba. Il va vous dire, monsieur le ministre, moi je vous respecte. Hein. Si vous me respectez et si vous tranchez vraiment la justice égale. Donc si vous n'êtes pas dans la légalité, je ne cesserai pas de menacer Kassomo. Et je vous apprends, monsieur le ministre, je continue à menacer Kassomo jusqu'à qu'il va quitter cette maison-là. D'ailleurs, dans sa lettre, il ne connaît pas même pas l'adresse de cette maison. Ça prouve à suffisance qu'il ne connaît pas cette maison là où il habite. C'est flamboyant, lui écrit flambeau numéro 16.
Pendant que moi, je suis sur Flamboyant 14, là où on avait déguerpi avec lui, avec les huissiers de justice. Ça prouve à suffisance qu'il ne connaît pas et ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas une maison de l'État congolais parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Aujourd'hui, un ministre, en 2023, Pushmabule, ministre de son État, va signer avec Kassongo le contrat de bail. Lui, le ministre Mabouilou, il est locataire, bailleur de Kassongo. Dans une maison de l'État, ce n'est pas faisable. Monsieur le ministre, je vous invite à être correct. Sinon, je crois que le président est au courant de mon dossier. Et il est au courant. C'est lui qui m'a demandé d'aller en justice et finaliser cette affaire en justice. Donc, je vais l'interpeller encore, lui parler, que voilà ce que le ministre de la Justice me demande. Ça, ce n'est pas la justice, ça, c'est l'ingérence directement dans mon dossier. Alors, je vous dis que, vouloir ou pas, je vais récupérer ma maison. Personne n'est au-dessus de la loi. La justice est pour tout le monde. Même le chef de l'État est sous la justice. Donc, il n'y a pas d'état de droit. Dans mon pays ici, le Congo, ça ne marche pas. Donc, chef de l'État, je vous informe de tout ce qui se passe sur mon dossier. En bon entendeur, salut, monsieur le ministre.